Ok guys, on se retrouve pour un thrift with me. Let's go. Franchement, j'ai pu dénicher plein de trucs. Ce qui est bien, c'est que c'est trié par couleur, donc c'est vraiment pratique. Si on va les voir, mais j'aime pas trop. Je viens d'essayer la première jupe. Elle est trop moche. Celle-là, c'est sûr que c'est non. C'est sûr qu'on la laisse. En fait, j'aime beaucoup, mais j'ai peur que ce soit like, trop grand. En plus, il y a mon voile qui gêne, il est super mal mis. Donc, je sais pas. J'aime bien celui-là en vrai, je le trouve plutôt sympa. La chemise est sympa. Mais d'habitude, j'achète des chemises pour hommes. Mince, je sais pas si ça a filmé, mais ça, c'est la première pièce que j'ai trouvée. Et celle qui m'a donné envie de thrifter parce que de base, je voulais pas thrifter. Je sais pas. Peut-être en vrai, avec un pantalon, je sais que ça peut give. Mais le fait que ce soit des manches à moitié, je sais pas. Parce que là, j'ai un haut vite fait en dessous, mais c'est pas mon style d'avoir un haut. Donc je sais pas. Genre vraiment, faut que je réfléchisse. La coupe est bien, mais les manches sont trop courtes. Donc je pense que je vais aussi la laisser. استاكدت واحد استاكدت Ah. وفوس معنا حدها دراغ مرت نقدر Oh, can we have that for our vlog? Donc là, en gros, on est un peu dans les ruelles un peu touristiques, boutiques de souvenirs. Il y a vraiment boutique sur boutique. Et je sais pas quoi acheter. En fait, je vous avoue que j'ai rien envie d'acheter. Mais j'aimerais bien avoir un souvenir quand même. Bref, donc voilà, il y a plusieurs boutiques de souvenirs. On en a passé quelques-unes. J'ai envie d'acheter des souvenirs. Je sais juste pas quoi. J'ai envie de prendre un t-shirt I Love Swedish Boys, ce qui est à lie. Mais devant la daronne, j'aime pas dire la daronne by the way. Devant la maman, voilà quoi. Madame, s'il vous plaît, vous pouvez tenir la caméra. Donc là, je vais vous montrer le requin fraise que je ne peux pas prendre parce qu'il est en solde, hein, mais toujours hors budget. Du coup, en fait, le truc le plus cher que j'ai acheté comme ça, c'est même pas tout, c'est East Blue, tout ce qu'il y a. C'est que le début. Ok, ça me rassure. Je pensais que c'était tout One Piece, mais non. Ce qui est encore plus triste, by the way. C'est tellement drôle, guys. Je vais continuer à filmer avec ma caméra jusqu'à ce qu'elle s'éteigne, ou plusieurs. Je suis allée dans une maison d'horreur, une fausse, hein. Vraiment il n'y avait rien qui se passait, il n'y a personne qui est sorti de nulle part. Mais de base, j'étais supposée venir dans ce magasin parce que, en fait, je suis à la recherche d'une veste. Déjà, j'ai acheté celle-là. J'hésitais entre celle-là et la bleue. Je vous mettrai une photo. Et au final, j'ai pris celle-là. Et franchement, elle est nice. Par contre, j'ai un peu le seum. Parce qu'en gros, depuis que je suis ici, je m'habille pas like stylé. Genre, je m'habille vraiment. En fait, déjà, j'avais une doudoune. Et moi, je suis pas du tout team doudoune. De base, je porte pas de veste. Ou je porte des vestes mi-saison. Et encore, celle-là, c'est vraiment printemps. Donc voilà, là, je cherche une veste d'hiver. On est allé dans un autre magasin. Et il y avait que des vestes, mais vraiment mi-saison. Genre, celle-là, encore, elle est vraiment. Tu la mets pour de faux. Mais là, c'était des vestes. Voilà quoi. Genre, si je les mets dehors, j'aurais froid. Et tu vas quand même les payer plutôt cher. Genre, imaginons que tu payes la veste 50 € ou 40 € même. Tu rajoutes 20, 30, je pense, maximum. T'as une vraie veste d'hiver, c'est ce que je vais dire. Donc là, je regarde un peu. J'ai pas de style en particulier en tête. Et j'avoue que je regarde les prix, parce que là, par exemple, ok, elle est à 500 €. Elle est belle, hein, mais j'ai pas 500 €. Et j'ai 10% sur ma caméra. Mais d'ailleurs, voilà. En gros, j'ai vu des filles qui attendaient dans la queue et elles étaient somaliennes. Je suis allée les voir, j'ai dit, vous vous souvenez de moi? On se connaissait pas. Donc, ouais, oh purée, elle est belle. Mais genre, je la mettrais pas tous les jours. Et c'est vraiment les vestes, genre ma tante, elle en a une comme ça.
Et ouais, c'est rentable, mais genre quand t'es suédois, quoi. Moi, j'habite à Stras, franchement, le froid, tu serres les dents, quoi. Bref, donc je cherche une veste et j'ai rejoint les filles. Elles sont allées dans une maison d'horreur. Et franchement, ça faisait pas du tout peur. Il y avait juste des lumières qui s'allumaient, qui s'éteignaient. Et au début, je me suis dit, the fuck. Et quand j'ai vu qu'elles ont commencé à crier, moi j'ai dit, bon, vas-y, je vais aussi crier parce que c'est un défouloir vibe. Voilà. Donc, dans tous les cas, j'ai dit, si j'y vais, je vais juste profiter pour crier. Vous voyez, comme quand tu fais du manège, un manège, et que tu peux crier, parce que bah, c'est un peu le but. Personne va te juger, c'est le manège. Bah là, c'était pareil. Et j'ai crié. Et ça fait longtemps que j'ai pas crié. J'ai vu qu'il y avait des clubs, pas en France, mais genre des clubs de personnes qui se réunissent pour crier. Je pense que des fois, ça fait du bien de genre juste crier. Je le fais de temps en temps quand on va à la forêt. Vraiment nice. Très belle expérience. Tu te sens vraiment... Like, tu vois, un crash out. Legit. Bref, j'aimerais bien En fait, j'hésite entre deux types de vestes. Soit une veste... Je vais tourner la caméra. Soit une veste un peu genre sportive, entre big guillemets, hein, voilà, pas forcément avec le prénom comme ça, j'aime pas. Donc soit une veste comme ça, soit vibe manteau. C'est tellement l'un de mes moments préférés dans les vlogs, le moment où je peux juste parler. Déjà, je savais pas comment commencer ce vlog, donc je vais peut-être faire une petite intro. Je pensais que ça allait être la suite de ma précédente vidéo, mais finalement je vais en faire 2 vlogs distants, parce que why not. Voilà, hier quand j'ai filmé, je savais pas ce que ça allait donner. La première fois qu'on est allé à Stockholm, pareil. L'une des choses que je voulais acheter ici, c'était une veste doudoune. J'en ai pas encore acheté. Peut-être demain, je sais pas encore. Ensuite, donc hier on a fait quoi? On a fait du thrifting, on est allé en ville, on a fait des trucs un peu locaux, touristiques and stuff. Après, je suis déjà venue à Stockholm, je pense que j'ai dû y aller au moins 5 fois. Dans le centre historique, le palais royal, le parlement, etc. Donc, je sais pas si c'est un parlement. C'est un peu comme, pas les... Comment on appelle ça? L'Assemblée nationale vibe. Voilà. Donc voilà, c'est ce qu'on a fait. On est rentré à peu près à 23h minuit. Je suis rentrée, je suis restée avec ma cousine. Là, c'est la chambre de ma cousine, donc je suis restée avec elle. Je sais pas combien de temps, peut-être 1 heure. Elle s'est couchée tout de suite. Moi, je suis restée 1 heure, j'ai lu Ghost. Je suis allée dans ma chambre. Je me suis dit, vas-y, est-ce que j'ai continué à lire? J'ai encore continué à lire. Il était 1 heure du matin et je me suis dit, pourquoi pas regarder un film? Je vais m'endormir au bout de 10 minutes. J'ai commencé à regarder Confession of a Shop alcoolique parce qu'il y a genre quelques jours, j'ai vu un edit. Vous connaissez en fait. Si c'est pas votre première vidéo de moi, vous savez que je suis la folle aux edits. J'aime trop ça. Donc laissez-moi juste retrouver, peut-être que je l'ai enregistré en privé. Je pensais que c'était une histoire différente, mais pas du tout. C'était vraiment... Je m'étais juste trompée de film. Tu vois, je pensais que c'était une histoire d'une avocate commise d'office. Et non, c'était... Oh, j'espère que je l'ai enregistré. Franchement, j'ai que des edits. Non mais... Non, je l'ai pas enregistré. Je l'ai pas enregistré. Dommage. Je vais le trouver. Ok, j'ai trouvé, je pense. Long pause, no answer. Ok, donc c'est ça l'édit qui m'a donné envie de regarder le film. Je l'avais pas enregistré, mais je l'avais liké. Hier soir, je me suis dit, vas-y, je vais le regarder. Je l'ai regardé d'une traite. Je pensais que j'allais m'endormir. Je l'ai regardé d'une traite. Je suis allée faire mon petit avis Letterboxd. And then, je suis retournée sur Wattpad lire Ghost. Pour l'instant, je suis à peu près à un tiers de l'histoire en termes de chapitres. Et je fais que de réfléchir à Ghost, honnêtement. Et je me suis rendu compte que si le tome 2 est sur Raven, en sachant que c'est un groupe de 4, ça je le savais pas avant de commencer l'histoire. Je savais pas que c'était un groupe de 4 garçons et 4 filles. C'est pas les mêmes groupes. C'est juste la prota. En anglais, on dit FMC, Female Main Character. Donc la FMC, elle a 3 copines, donc elles sont 4. Et le MMC, il a 3 copains, donc ils sont 4. Et du coup, le Raven, c'est un des 4. Et il y en a encore 2 autres. Et je me suis dit, mais attends. Sur Wattpad, en fait, c'est vraiment des petites réflexions, tu sais, genre une brique, une brique, une brique, une brique, and then t'as la maison. Et je me suis rendu compte, et aujourd'hui j'en parle encore, que Ghost n'est pas un one-shot, et qu'en plus, il n'est pas fini. Et ça, j'ai réalisé aujourd'hui qu'il n'était pas fini, il y a encore écrit en cours. Mais je me suis dit, si Azra écrit une autre histoire, c'est que c'est fini. Mais en fait, aujourd'hui, on m'a fait la réflexion, ça va être comme genre Captive, où t'as le tome 1, 1.5 et 2. Oh, wait a minute. Moi, je suis pas quelqu'un qui lit des histoires pas finies. Donc je vais juste finir Ghost pour avoir la ref et pour ne pas me faire spoil, même si j'aime pas du tout pour l'instant le prota. J'aime pas du tout la fanbase. La fin, je pense qu'elle finit mal, tu vois. C'est un avis. Donc j'aimerais finir pour savoir après. Ça me choquerait pas que ça finisse mal. Mais par exemple, pour ceux qui savent pas, j'ai regardé One Piece et j'étais à jour en mars 2023. On est en octobre 2025 et je n'ai pas regardé un épisode depuis ce jour-là. Parce que moi, quand je suis à jour, c'est fini. Et dès que je regarde des trucs pas finis, en fait, dès que je vais arriver à la fin,
c'est fini. The Night Agent, je sais pas si vous voyez, mais apparemment il y a eu le tournage de la scène 3 en Turquie, quelque chose comme ça. Moi j'ai regardé la saison 1, on m'a dit qu'il y a une suite. Ce qui est compréhensible, mais après tu peux t'arrêter sur la saison 1, ma humble opinion. Je pense que c'est le genre de série, si ça marche, ils mettent le budget dans la suite, et si ça marche pas, bah les téléspectateurs sont contentes. Je pense que cette CDA-là, comme dans Mix, 1987, je sais pas si vous avez regardé, moi je l'ai regardé. Quand tu finis, en vrai, tu sais qu'il peut y avoir une suite, mais à la fois tu peux rester sur ta fin. Donc voilà, je suis un peu stressée par rapport à la fac, le retour en France and stuff. Donc j'essaie de pas penser à trop de choses à la fois. Cette nuit, du coup, est-ce que j'ai fini par dire que je me suis couchée à 3h du matin et que je me suis réveillée à 9h et que j'ai pas assez dormi? Donc je me suis dit, je vais boire un café pour bien commencer la journée. Et au final, le café était du sucre et du lait. Du coup, bah, j'ai encore plus mal à la tête. J'ai bu un café Somali, sauf que nous, on met grave du gingembre. Donc, at the end, je me sens en manque de sommeil et remplie de sucre. Mais c'est à peu près tout. Et du coup, je pense que ce vlog va s'arrêter aussi comme ça. En vrai, j'aime trop cette partie où juste je parle. C'est ma partie préférée. Donc voilà, et je continuerai à faire des vlogs surprises au final. Faut que je monte le précédent et celui-là qui seront séparés. Et j'ai trop hâte. Et voilà,